Bienvenue dans La vérité est au bout du couloir. Ce podcast est là pour t'accompagner dans tes zones les plus virées, les plus sombres, les plus lumineuses de ton être. Je suis Marine Plantier, médium, coach en transformation intérieure, éveilleuse de conscience, enseignante spirituelle. Et ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, on apprend à se souvenir de qui l'on est vraiment à l'intérieur. Chaque épisode est une invitation à te déposer, à avancer dans le couloir, à regarder ce que tu fuis, à regarder là où tu te trahis, à regarder là où tu t'oublies, à accueillir ce qui demande à être vu, traversé, transmuté, mis en lumière. Dans ce podcast, je partage des prises de conscience, des vérités, parfois inconfortables, issues de mon propre chemin et d'une spiritualité incarnée au quotidien pour t'aider à sortir des conditionnements, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, pour sortir du personnage auquel tu t'es identifié et que tu crois être. En finale, pour reprendre ta souveraineté intérieure et divine. Parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que la lumière ne se trouve jamais à l'extérieur. Elle t'attend au bout du couloir, derrière tes peurs, tes blessures, là où tu ne peux peut-être jamais oser aller. Alors, avance avec moi. La vérité est au bout du couloir. Et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. La vérité est au bout du couloir. Bonjour, ce nouvel épisode va s'appeler Remets ta couronne et sors de ton indignité. Il y a une vérité que peu osent regarder en face. Et tant qu'elle n'est pas vue, rien ne change vraiment dans ta vie. Avant de commencer, je voudrais redonner une définition du mot souveraineté. La souveraineté est la capacité d'une personne à se gouverner elle-même depuis son centre intérieur, sans se soumettre à la peur, à l'indignité ou au conditionnement hérité ou de la société. C'est l'art de choisir en conscience, aligné avec son âme, d'assumer pleinement sa responsabilité de ses choix, de sa vie, de son énergie, sans attendre de permission extérieure. Si aujourd'hui ce que tu désires profondément n'est pas incarné dans ta matière, dans ta vie, dans la réalité que tu vis, ce n'est pas un manque de potentiel, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas un manque de maturité, c'est souvent parce que malgré toi, tu continues inconsciemment à te comporter comme une petite fille. Une petite fille qui vibre comme une petite fille d'un point de vue énergétique et qui souvent est restée en dessous de l'âge de 10 ans. Et cette petite fille, elle n'a pas grandi d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue conscience, d'un point de vue maturité. Et c'est là où le décalage est. Parce que ton âme, elle te demande d'incarner ta souveraineté, te demande d'incarner ta position de femme et plus de petite fille. Une petite fille attend, une petite fille pleure, une petite fille n'a pas vraiment d'avis. Une petite fille ne sait pas gérer ses émotions. Elle se plaint, se positionne, se victimise, ne voit pas la vie du côté positif. Tout ce qui lui arrive est la faute de l'extérieur et des autres. Elle se laisse porter par la vie, n'a pas confiance en elle, ne s'aime pas, ne sait pas qui elle est véritablement, n'ose pas dire ce qu'elle pense vraiment au fond de son cœur, n'exprime pas ses émotions, ou si elle le fait, c'est en mode pétage de câble. A besoin, ou sous forme de maladie aussi, a besoin des autres pour exister.
Elle cherche la reconnaissance chez les autres, cherche un idéal de parent dans son partenaire, qui n'existe pas, et beaucoup dans la colère et la rancœur. Il ne veut pas se pardonner, il ne veut pas pardonner aux autres non plus. Tandis qu'une femme souveraine, elle, lorsqu'elle se lève, juste dans sa manière de se lever, de se tenir, tu sais qu'elle est souveraine. Elle est présente à elle, aux autres. Elle est calme, posée, claire. Elle sait s'exprimer, dire ce qui peut être désagréable sans hausser la voix. Se connaît bien, a un niveau de conscience assez élevé, une vision claire vers quoi elle veut aller. Elle n'a pas de peur, elle n'a plus de peur. Parce qu'elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'elle est soutenue, qu'ils sont à côté d'elle. Elle se plaint pas, c'est une perte d'énergie pour elle. Mais par contre, elle va agir, organiser, trouver des solutions. L'homme qui est à ses côtés, c'est comme la cerise sur le gâteau. Il est au même niveau qu'elle de conscience et d'énergie. Il agit comme elle. Tandis que l'homme qui accompagne la petite fille a les mêmes blessures. Donc ça ne fait que clasher en fait entre les deux. Parce qu'il y a un effet miroir, l'un en face de l'autre, constamment. La souveraineté, pour moi, n'est pas un concept spirituel, abstrait. C'est vraiment une posture intérieure à avoir au quotidien. C'est la capacité de te tenir droite, même lorsque tu as peur, de rester fidèle à toi-même, même quand tu es tenté de te trahir, quand tu es tenté de t'oublier, de choisir l'alignement, toujours, plutôt que le confort, et je dirais plutôt l'inconfort. Chaque fois que tu dis oui, alors que ton corps hurle non, chaque fois que tu t'excuses d'exister parce que les autres ne voient pas ton potentiel, ou en tout cas ne veulent pas le voir, chaque fois que tu renonces avant même d'avoir essayé quoi que ce soit, chaque fois que tu laisses l'autre décider à ta place, chaque fois que tu écoutes cette petite fille en toi au lieu d'écouter la souveraine, la femme, chaque fois que tu te soumets aux autres, chaque fois que tu baisses ton énergie pour te mettre à la hauteur des autres, sache que tu déposes ta couronne au sol, tu déposes ta souveraineté au sol, tu déposes ce que tu es au sol, ta divinité. Et tu sais quoi? Personne, non, personne ne viendra de la ramasser pour toi, cette couronne. Jamais. C'est souvent comme ça que la petite fille réagit, elle attend que les autres le fassent pour elle. Qu'ils réagissent pour elle. Toi, la souveraine, tu es la seule à pouvoir la remettre sur ta tête et à te relever. Même si ce que tu traverses en ce moment est difficile. Même si tu te sens seule, tu dois continuer. Et tu sais que tu dois continuer. Tu ne peux pas arrêter. Parce que tu es le seul, la seule à pouvoir faire ce chemin-là. C'est ça être souveraine. C'est se relever à chaque fois. Même si on s'est pris des claques, des murs, des déceptions, des trahisons, on continue. Après, moi ce que je constate de plus en plus quand même, c'est que on peut s'appuyer sur nos guides, Jésus, le Saint-Esprit ou tout être de lumière que vous aimez. Parce que vous savez quoi? Lorsqu'on est souveraine, on se rend compte combien, de l'autre côté, ils sont de véritables alliés sur notre chemin. Sachez-le. Faites appel à eux. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Et à chaque fois que tu retournes dans la petite fille que tu étais, je t'invite à te poser ces questions. Où en moi y a-t-il encore un manque d'amour pour moi?
Pourquoi je retourne en arrière? De quoi ai-je peur dans la situation dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui n'est pas encore réglé chez la petite fille pour que j'y retourne? Qu'est-ce que j'arrive pas à encore incarner dans ma souveraineté? Où le bât blesse qui fait que je ne suis pas souveraine à 100% dans ma vie d'aujourd'hui? Où est-ce que j'ai encore besoin d'être validée, d'être comprise par les autres, d'être entendue? À chaque fois que la petite fille revient, prends le temps de répondre à ces questions pour ancrer définitivement la souveraine en toi et ne plus retourner vers la petite fille. J'aimerais aller encore un peu plus loin dans cet épisode. Pour mieux comprendre le comportement de la petite fille, je me suis interrogée d'où ça pouvait venir. Pourquoi certaines femmes incarnent la souveraineté sans aucune difficulté et d'autres, peut-être sur plusieurs vies, n'y arrivent pas. Car ce comportement de petite fille n'est pas une faiblesse pour moi, c'est une mémoire. C'est inscrit dans notre énergie, dans notre lignée de femmes, et sûrement dans notre bagage de départ lorsqu'on revient encore et encore, ici, en incarnation. Si aujourd'hui, en tant que femme, nous incarnons encore la petite fille, c'est que ce bagage-là qu'on a n'a pas encore été guéri, compris et mis en lumière. Et c'est par là où il faut commencer, si on veut sortir de ce statut de petite fille. Parce qu'on ne peut pas passer de souveraine comme ça du jour au lendemain. Il y a un vrai chemin à faire vis-à-vis de soi, d'aller se reconnecter à cette petite fille qui a souffert, qui a été peut-être pas comprise, qui n'a pas été soutenue, qui s'est sentie seule. Et elle a besoin de votre réconfort à vous en tant que femme, en tant que peut-être mère. Elle a besoin de votre amour, de votre temps, de votre compréhension. Et ça, ce chemin, il doit être fait vis-à-vis de cette petite fille pour qu'elle puisse vous donner après la main et qu'elle soit votre meilleure alliée en tant que souveraine. Moi, je pense aussi que ça peut être très bien lié à des vies antérieures dans lesquelles on a déjà joué ce rôle, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, et où on ne l'a pas compris, qu'on incarnait encore ce rôle de petite fille, cette petite fille qui se sent victime de la société, victime d'elle-même, victime de ses parents, victime de ce monde, de tout ce qui l'entoure. Et tant qu'on ne sort pas de ça, on ne peut pas avancer. D'un autre côté, je constate aussi que c'est souvent lié à une indignité profonde, très ancienne, enracinée bien au-delà de cette vie. Et ça peut être très bien ancré dans des mémoires de vie antérieure ou prendre sa place en tant que femme, en tant que souveraine, ou même en tant qu'homme et souverain, a été dangereux, qu'il y avait même une question de vie ou de mort. Ou être visible a coûté très cher, où l'âme a appris, pour survivre, je dois me faire petite. Cette stratégie a permis de protéger la personne que vous étiez. Elle a permis de traverser ce qu'elle devait traverser. Mais aujourd'hui, elle vous empêche d'incarner qui vous êtes venu être. À cela s'ajoute souvent, je le vois, une loyauté transgénérationnelle puissante, celle d'une mère qui elle-même n'a pas incarné sa souveraineté. Une mère restée petite fille face à la vie, qui s'est adaptée, contenue, parfois éteinte. Une mère qui n'a pas montré comment une femme se tient debout, alignée, enracinée dans sa vérité, dans sa splendeur, dans sa féminité, dans l'amour d'elle-même.
Et l'enfant que tu as été a appris par mimétisme. Être aimé, c'est ne pas déranger. Être aimé, c'est être petite. Être en sécurité, c'est s'effacer vis-à-vis des autres. Être une femme, c'est se conformer à cette image masculine et ne pas s'autoriser à être soi. Alors, tu deviens le miroir, non par choix conscient évidemment, mais par loyauté inconsciente. Et tant que cette loyauté n'est pas vue, honorée, puis dépassée, la souveraineté reste inaccessible. Cette porte ne s'ouvrira pas tant que vous ne l'aurez pas compris. Et quand je parle de porte intérieure, à l'intérieur de soi. La lumière de la souveraineté ne peut pas jaillir si on ne sait pas qui nous sommes. Car incarner sa souveraineté divine, ce n'est pas vouloir plus, c'est accepter de rompre avec un pacte ancien. Le pacte de la petitesse, le pacte de l'indignité d'être soi et d'être ici. Le pacte du je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être souverain, je ne mérite pas ce qui va avec la souveraineté. Sachez que les grands rêves ne vont pas avec les petites filles, ça ne marche pas. Parce que leur énergie n'est pas à la hauteur de leurs rêves. Leurs croyances, leurs conditionnements, leurs limitations ne sont pas à la hauteur de leurs rêves. Car lorsqu'on a des grands rêves, ça demande du courage, de la responsabilité de passer de la petite fille à la souveraine, une authenticité radicale intérieure et surtout, un positionnement intérieur. De prendre des décisions qui peuvent être difficiles, mais nécessaires pour atteindre ses buts. La souveraine, la femme souveraine, ne cherche pas des excuses. Elle agit, elle organise, elle anticipe, elle prévoit, coordonne si nécessaire. Elle est dans sa puissance en fait, mais dans une puissance très en paix, très claire. Tandis que la petite fille, elle, va se complaire dans c'est trop dur, ce n'est pas le moment, je suis pas prête, c'est pas pour moi, je sais pas faire, je ne suis pas à la hauteur. Tu sais quoi? Si tu veux quelque chose, va le chercher par toi-même, dans un premier temps, et ensuite entoure-toi des bonnes personnes pour le faire développer. Mais pas depuis la lutte, depuis l'alignement intérieur. S'aligner intérieurement, ce n'est pas répéter des affirmations en espérant que l'univers fasse le reste. C'est pas comme ça que ça marche. C'est aligner tes pensées, tes croyances, ton énergie et tes actes avec ta vision. Et voir à chaque fois où tu te trahis, où tu rejoues petite, où tu n'honores pas qui tu es, où tu rabaisses ton énergie pour te réaligner encore, encore et encore. C'est arrêter de te raconter des histoires pour ne pas y aller vraiment. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande d'arrêter de se mentir. Oui, ça demande de renoncer à l'ancien personnage, qui se protège en se plaignant. Évidemment que tu as le droit de pleurer. Évidemment que tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de ressentir la fatigue, le doute, le découragement. Et c'est même normal en fait. Mais, en tant que souveraine, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de t'abandonner. Alors, tu sais quoi? Pleure autant que tu as besoin, râle autant que tu as besoin, pète un câble autant que tu as besoin. Mais, lorsque tu as fini, respire, arrête-toi un instant, et ensuite, tu te relèves et tu te remets en route avec ta vision. Et prends le temps de reconnaître, peut-être, combien la petite fille en toi, tu ne la rejettes plus, mais tu lui dis que maintenant c'est toi qui diriges ta vie et non plus elle, et que tu l'aimes telle qu'elle est.
et qu'elle peut te faire confiance parce que tu sais où tu vas. Car tu as compris enfin que tu lui envoies tout l'amour dont elle a besoin, mais que maintenant le jeu a changé. Tu as changé, ta vibration a changé. Tu n'es plus la même. C'est comme si tu étais monté d'un niveau de conscience. Et c'est alors où tu te redresses dans ta pleine autorité intérieure. Tu reprends ta place. Tu réhabites ta puissance. Tu te tiens enfin dans ta verticalité. Tu te reconnais comme source de ton propre pouvoir. Tu te relèves en conscience. Tu cesses de t'effacer et tu t'incarnes au quotidien. Tu te rassembles et tu te choisis tous les jours. Tu te réalignes avec ce que tu es venu être. Tu te souviens de ta nature souveraine divine. Encore et encore et encore. Jusqu'à ce que ta réalité extérieure reflète enfin ton engagement intérieur. La souveraineté ne s'obtient pas, elle ne se mérite pas, elle se choisit intérieurement chaque jour que Dieu fait. Fais-en un exercice au quotidien, tous les matins, répète-le, jusqu'au jour où ça devient ton état naturel, où ta vie extérieure s'aligne enfin avec ta vision intérieure. Chaque pas vers toi-même est un acte de courage, sache-le. Chaque instant où tu choisis ta puissance, ton alignement et ton amour intérieur, c'est une victoire sur la peur, sur l'illusion et sur les anciens conditionnements. Et tu peux te féliciter pour ce chemin. Ta souveraineté n'est pas un objectif lointain, c'est le chemin même que tu choisis de marcher, ici et maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, ça sera avec un grand plaisir. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle session de podcast. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt!